Le guerrier infiltré. Fist Recap. Bienvenue sur Fist Recap. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire d'un ancien flic infiltré qui pensait avoir trouvé la paix au Mexique. Mais quand son passé le rattrape et qu'un adolescent innocent se retrouve pris dans la ligne de mire, il va prouver qu'on ne se débarrasse jamais vraiment des fantômes. Préparez-vous, car cette histoire va cogner fort. L'homme dans l'ombre. Notre histoire se déroule au Mexique, autour d'un homme nommé Bryant, un ouvrier du bâtiment dévoué. Il vit dans une maison isolée, où chaque matin, il consacre du temps à l'entraînement physique et à la pratique des arts martiaux. Ce qu'il ignore, c'est qu'un adolescent nommé Oscar observe secrètement ses mouvements de loin. Cette routine devient un rituel quotidien pour Oscar, étudiant en dernière année de lycée sur le point d'obtenir son diplôme. Tandis que Bryant passe ses après-midi à travailler sur des chantiers, Oscar navigue dans les défis de la vie d'adolescent, notamment la présence menaçante d'un gang connu sous le nom de L17. Parmi ses membres se trouve Flaco et ses complices qui intimident souvent Oscar. Déterminé à éviter la confrontation, Oscar se cache intelligemment d'eux chaque fois que possible. Un jour, en savourant un repas dans un restaurant local, Bryant remarque Oscar se dissimulant de Flaco et du gang. Le secret de famille. Ce soir-là, Flaco et son équipe rendent en visite à Oscar, révélant une vérité choquante. Le frère biologique d'Oscar, Hector, est le chef de L17, mais il est actuellement emprisonné. Tu manques encore de respect à L17 ? Désolé, ce pistolet sera la dernière chose que tu entendras. Désolé d'avoir manqué de respect. J'aurais dû te buter. Si ton frère n'était pas capitaine de L17, pour l'essence que j'ai gaspillée pour toi. Le lendemain matin, alors qu'Oscar suit une fois de plus Bryant pendant son entraînement, l'homme plus âgé le surprend en flagrant délit. Plutôt que de le réprimander, Bryant propose d'enseigner à Oscar les fondamentaux des arts martiaux, reconnaissant le potentiel en lui. Ainsi commence un nouveau chapitre dans la vie d'Oscar alors qu'il s'entraîne sous la direction de Bryant. Le mentor mystérieux. Durant leur session d'entraînement, Oscar s'interroge sur les motivations de Bryant pour l'enseigner. Bryant explique qu'il a été témoin d'Oscar, se faisant poursuivre par des gangsters et croit qu'avec de l'entraînement, Oscar pourrait apprendre à se défendre. Leur lien se renforce au fil de leur travail ensemble. Cependant, leur routine paisible est perturbée lorsque Flaco arrive de manière inattendue en voiture, accompagné d'Hector. Hector est loin d'être content de voir son jeune frère s'associer avec Bryant, qu'il soupçonne d'être un flic infiltré. Il avertit Oscar de rester loin de Bryant à l'avenir. Rebelle mais déterminé, Oscar se rend dans une salle de MMA et de boxe dans l'espoir de poursuivre son rêve de devenir boxeur professionnel. À la salle, il rencontre Mary Soul, la fille du propriétaire. Malheureusement, en raison de son âge, il ne peut s'inscrire sans la signature d'un tuteur. Le combat, qui change tout un soir, Oscar assiste à un match de boxe gratuit avec Hector et son gang. L'événement met en vedette un combattant invaincu, connu sous le nom de Collector. Inspiré par le défi, Oscar grimpe audacieusement dans le ring pour affronter le Collector. Tu plaisantes ? Qu'est-ce que tu fous ? À la surprise générale, il performe exceptionnellement bien, gagnant le respect d'Hector et de Flaco. Le lendemain apporte des tensions lorsqu'Oscar arrive chez Bryant avec des membres de L17. Bryant est furieux. Il n'a pas eu de nouvelles d'Oscar depuis une semaine et se retrouve maintenant confronté à des gangsters. « Je n'ai pas de tes nouvelles pendant presque une semaine et tu amènes ça chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Désolé, B.M. Davis. Ça n'explique toujours pas pourquoi tu les amènerais chez moi. S'il te plaît, quitte ma propriété. Va te faire foutre avec ta propriété de merde. » Hector insiste qu'il veut seulement que Bryant continue d'entraîner Oscar, espérant en faire un combattant professionnel. Cependant, Bryant refuse fermement, exigeant qu'il ne revienne jamais chez lui. « Tu ne sais même pas combien d'argent je t'offre. »« Hector, s'il te plaît, recule. »« Qu'est-ce qu'on a là ? C'est un placard ? Je t'ai dit de reculer. » Hector tente d'intimider Bryant en brandissant une arme. Mais dans un retournement rapide des événements, Bryant affirme son autorité et leur dit à tous de partir. « Tu sais peut-être te battre, mais tu ne pourras pas bloquer une balle. Alors recule. » La vidéo virale.
La scène se déplace vers un avocat nommé Pirot qui profite d'une partie de golf lorsqu'il reçoit un appel urgent concernant une vidéo qui vient de lui être envoyée. En visionnant les images, il est stupéfait et se précipite pour rencontrer son client. Le récit se déplace vers une prison où réside un célèbre patron de la mafia nommé Sonny Kilban. À ce moment, Sonny est escorté vers une salle de réunion pour voir son avocat, Pirot. Durant leur rencontre, Pirot présente une vidéo devenue récemment virale sur les réseaux sociaux. Elle montre un jeune combattant nommé Oscar et ses mouvements impressionnants qui sont enracinés dans les techniques d'arts martiaux enseignées par Bryant. En regardant les images, Sonny réalise que Bryant est dans son viseur depuis un certain temps déjà. Saisissant l'opportunité, Sonny ordonne à Pirot d'embaucher le tueur à gages le plus redoutable disponible pour traquer Bryant, les jumeaux de la mort. Pendant ce temps, la scène se déplace vers la salle de MMA du père de Marisol, où Oscar et son frère Hector arrivent pour s'inscrire à l'entraînement. Peu après leur arrivée, ils sont approchés par deux hommes jumeaux nommés Ivan et Vlad, qui prétendent être des promoteurs de boxe. Ils révèlent qu'ils ont vu la vidéo virale du combat d'Oscar et expriment leur intérêt à le recruter. L'un des jumeaux montre à Oscar une photo de Bryant, demandant s'il est son professeur. Cependant, Hector intervient rapidement, insistant pour qu'il laisse son frère tranquille. Une fois les jumeaux partis, Hector partage ses soupçons avec Oscar, suggérant qu'ils ne semblent pas être de véritables promoteurs de boxe, mais plutôt des tueurs à gages cherchant Bryant. Alarmé par la possibilité d'un danger pour Bryant, Oscar supplie Hector de l'informer de l'enquête des jumeaux. À contre-cœur, Hector accepte d'accompagner Oscar et Marisol chez Bryant. La vérité éclate. En arrivant chez Bryant, Marisol et Oscar entrent pour le trouver tandis qu'Hector attend dans la voiture avec ses deux compagnons. Oscar avertit Bryant des hommes jumeaux qui le cherchent, décrivant leur apparence. À la surprise d'Oscar, Bryant les reconnaît comme les tueurs à gages les plus impitoyables d'Amérique. Instinctivement, Bryant ordonne à Marisol et Oscar de se retirer à l'intérieur, convaincus que les jumeaux sont déjà à proximité. Lorsque Bryant demande à Hector et ses hommes de les rejoindre à l'intérieur, le chaos éclate alors qu'ils sont soudainement pris en embuscade. Les compagnons d'Hector sont abattus. À l'intérieur de la maison, Hector confronte Bryant, exigeant de savoir qui il est vraiment et pourquoi il est traqué par les jumeaux. En réponse, Bryant révèle qu'il est un capitaine de police spécial ayant servi à la fois au LAPD et à l'ADEA. Sa mission a été de démanteler des opérations mafieuses de haut niveau, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de Sonny. Bien que Sonny soit maintenant emprisonné, ces hommes ont poursuivi Bryant sans relâche pendant des années. Confus quant à la façon dont les jumeaux ont découvert son emplacement, Bryant considère la possibilité qu'ils aient appris son existence grâce à la vidéo virale du combat d'Oscar. L'interrogatoire brutal. Réalisant la menace imminente posée par les tueurs, Bryant décide de les affronter directement. Il interroge l'un des assaillants capturés pour savoir si Sonny les a envoyés. Lorsque l'homme refuse de parler, Bryant verse de l'essence sur lui tout en menaçant de l'enflammer. Cependant, malgré cette tactique d'intimidation, l'homme reste silencieux et choisit de s'immoler par le feu. Revenant à l'intérieur, Bryant presse Hector et les autres de partir immédiatement, craignant que d'autres tueurs ne se cachent à l'extérieur. Il les conduit à travers un tunnel caché sous son lit pour faciliter leur fuite. Alors qu'ils naviguent dans le passage sombre, Bryant raconte une expérience déchirante impliquant sa femme, qui a été autrefois torturée par les hommes de Sonny. Heureusement, il a réussi à la sauver à l'époque. Cependant, craignant pour sa sécurité, il a mis en scène un scénario de violence domestique, qui l'a conduite à demander le divorce. Cette ruse lui a permis de la garder en sécurité pendant qu'il entrait dans la clandestinité. En atteignant la sortie du tunnel, Bryant ordonne à Oscar et aux autres de fuir sans délai pendant qu'il prévoit de retourner à la maison. Cependant, en arrivant chez lui, il découvre que des policiers corrompus envoyés par Sonny l'attendent déjà, prêts à finir ce qui avait été commencé. Seuls ces deux officiers restaient, apparemment acculés par lui. Cependant, dans un surprenant élan de compassion, Bryant choisit de ne pas les achever. Au lieu de cela, il les laisse partir. L'oreille coupée. Le lendemain, Hector et ses hommes retournent chez Bryant pour découvrir qu'il a déjà quitté les lieux. À leur insu, Bryant avait méticuleusement nettoyé les conséquences de la violence de la nuit précédente, ne laissant
aucune trace du chaos qui s'était déroulé. Plus tard, alors qu'Hector était avec son équipe, ils sont pris en embuscade. En un instant, plusieurs de ces hommes sont éliminés et Hector est capturé et amené dans un endroit isolé pour être interrogé. Une fois là-bas, Alex exige de savoir où se trouve Bryant. Hector insiste cependant qu'il n'a aucune idée d'où se trouve Bryant, affirmant qu'il n'est même pas ami avec lui. Sceptique quant à la réponse d'Hector, Alex ordonne à ses hommes de couper l'oreille d'Hector en punition pour sa supposée tromperie. C'est alors que Bryant fait une entrée spectaculaire. Alex le nargue suggérant qu'il aurait dû le tuer quand il en avait l'occasion, affirmant qu'une telle opportunité ne se représenterait jamais. Mais Bryant rétorque avec confiance qu'il lui reste encore beaucoup de chance, et dans un mouvement rapide, il abat Alex. Son arme maintenant vide, Bryant fuit la scène alors que les hommes d'Alex le poursuivent sans relâche. Une confrontation brutale s'ensuit au sommet d'une colline voisine, où Bryant se bat vaillamment contre les attaquants. Après les avoir neutralisés, il retourne sauver Hector de sa captivité, le traître démasqué. Réalisant le danger qui rôde toujours autour d'eux, Bryant décide de ramener Hector chez lui. Pendant ce temps, Oscar et Mary Saul s'approchent de la maison de Bryant pour confirmer s'il est vraiment parti. Soudainement, ils sont pris en embuscade par un groupe prétendant être des agents de la DEA. Leur chef, Eric, un subordonné de Bryant, tente de désamorcer la situation. Il explique qu'il s'est entraîné aux mêmes techniques d'arts martiaux que Bryant a enseigné à Oscar. Préoccupé par la sécurité de Bryant, Eric s'enquiert de son emplacement, soulignant que les tueurs continueraient leur poursuite. Oscar admet ne pas savoir où se trouve Bryant non plus. Il était simplement venu vérifier son absence. Face à la menace continue, l'équipe d'Eric place Oscar et Mary Saul sous protection pour leur sécurité. Pendant ce temps, alors que Bryant ramène Hector chez lui, Hector ne peut s'empêcher de demander comment Bryant a réussi à démanteler une organisation mafieuse de haut niveau, dirigée par un général de police comme Sonny Kilban. Bryant répond franchement que ça n'a pas été facile. Il lui a fallu 12 ans pour découvrir les crimes de Sonny. De plus, il révèle qu'il a passé 7 ans à infiltrer la mafia sous l'apparence de l'un des leurs. De retour avec Oscar, un sentiment de malaise l'envahit alors qu'il sent que quelque chose ne va pas avec Eric. Dans un moment d'urgence, il contacte secrètement Hector pour l'informer que lui et Mary Saul sont emmenés par des agents de la DEA, dont l'un se nomme Eric. En entendant le nom d'Eric, la surprise de Bryant est palpable. Eric est un ancien subordonné qui a maintenant fait défection vers les hommes de Sonny. À ce moment, Eric arrache rapidement le téléphone portable d'Oscar et le jette dans la rue, un acte qui fait réaliser à Hector et Bryant la gravité de la situation. Oscar et Mary Saul seront presque certainement pris en otage par l'équipe d'Eric. Le piège final. La scène se déplace vers l'avocat de Sonny, qui est en compagnie de César Valdez, un patron de la mafia mexicaine et partenaire commercial de Sonny. Valdez a subi des pertes importantes depuis l'emprisonnement de Sonny. Peu après, Eric arrive avec Oscar et Mary Saul en remorque. L'avocat explique à Valdez leurs intentions et objectifs. Il devient clair que l'avocat vise à attirer Bryant sur le territoire de Valdez, préparant le terrain pour une embuscade. Valdez, déjà conscient des compétences formidables de Bryant, est furieux de la suggestion. Il n'a aucun désir que son établissement soit détruit à la suite de ce plan imprudent. Cependant, reconnaissant l'inévitabilité de la situation, Valdez accepte à contre-cœur le stratagème, mais seulement si Sonny lui paie 20 millions de dollars. Oscar reçoit ensuite un téléphone portable pour informer son frère que lui et Mary Saul sont retenus à l'emplacement de Valdez, l'assaut du gang. Pendant ce temps, Hector et Bryant se rassemblent avec tous les membres de L17, élaborant leur plan pour sauver Oscar et Mary Saul. Dans un mouvement décisif, plusieurs membres de L17 se déguisent en police mexicaine et infiltrent le territoire de Valdez, menant à une fusillade féroce. Pendant ce temps, Hector et Bryant entrent par la porte arrière, neutralisant rapidement les gardes à l'intérieur. À l'intérieur du bastion de Valdez, la nouvelle des lourdes pertes parmi ses hommes parvient à Valdez, déclenchant sa fureur envers l'avocat, qu'il tue promptement dans un accès de rage. Oscar et Mary Saul se retrouvent ligotés dans une pièce, sous l'œil vigilant d'un des hommes de Valdez. Cependant, dans un moment d'ingéniosité, Oscar parvient à se détacher
et l'assomme. De retour avec Hector et Bryant, ils s'enfoncent plus profondément dans le complexe, poursuivant leur assaut implacable sur les hommes de Valdez. Le duel final. À ce moment, Oscar rencontre Eric, et un duel tendu s'ensuit. Malheureusement pour Oscar, Eric parvient à saisir une arme, mais juste au moment où il s'apprête à l'achever, Mary Saul intervient en tirant dans les jambes d'Eric. Saisissant l'opportunité, Bryant se précipite et les extrait rapidement du danger. Cependant, alors qu'il tente de s'échapper, Valdez lance une attaque avec son arme. Heureusement, Hector est là pour maîtriser Valdez par derrière. La réunion plus tard cette nuit-là, le FBI arrive à l'emplacement de Valdez, qui a maintenant été sécurisé. Parmi eux se trouve la femme de Bryant, qui a été séparée de lui pendant des années. Dans des retrouvailles émotionnelles, Bryant embrasse enfin sa femme, une fois de plus, marquant une fin poignante à une épreuve déchirante. L'homme qui avait sacrifié son mariage pour protéger celle qu'il aimait retrouve enfin la paix. Le gang L-17 a prouvé qu'il pouvait se battre pour quelque chose de plus grand que le territoire. Et Oscar a appris que la vraie force ne vient pas seulement des poings, mais du courage de protéger ceux qu'on aime. Et voilà comment un flic infiltré, un gang de rue et un adolescent rêveur ont uni leurs forces pour détruire un empire criminel. Parfois, les héros les plus improbables sont ceux qui frappent le plus fort. C'était Fist Recap. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récapitulatifs explosifs. Appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos bourrées d'action. À la prochaine, et que la justice soit avec vous.